Salut, c'est Jean, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de déballage avec aujourd'hui un moto, donc de chez Motorola, le Moto G 5G Plus. Voilà, téléphone qui ne nous a pas été envoyé par une boutique, on l'a pris directement sur Amazon. Donc il sera disponible aussi après test, hein. On vous mettra quand même des petits liens d'achat dans la description de la vidéo. Donc on va regarder un petit peu déjà la boîte. Donc on peut retrouver ici noté Moto G5 Plus, Ultra Fast 5G Speed, Ultra Wide Selfie Caméra. Donc on va voir, hein, c'est un petit peu particulier, hein. C'est la première fois que je vois ça. Il y a vraiment les deux caméras dissociées visiblement. Voilà, on voit quatre appareils photo, grosse batterie, les références ici. C'est du Qualcomm dedans. On est sur la version 464. Donc on va s'ouvrir ça de suite. Allez, un petit coup de cutter. Tac. Allez, on va s'ouvrir ça. Après, on va se faire les lignes des caractéristiques. À Motorola, on en a fait quelques-uns quand même. On va voir ce que celui-là donne. Allez, ici, on tombe sur le téléphone avec, on retrouve les caractéristiques qu'on a vues sur l'arrière. Ah, il est déjà dans une coque silicone. Il est de couleur bleue. Ça a l'air assez joli. Une coque silicone vraiment souple. On va se la mettre ici. On va se poser le téléphone là. On va regarder le reste de la boîte. Alors dedans on y retrouve, donc ici on aura des manuels. On aura quoi? Un USB type C. On aura des haut-parleurs. Et on aura une prise, bien sûr FR. Ce sera une charge de 20 watts sur ce modèle là. D'ailleurs on peut y voir noté 20 ici. Hop, voilà pour le contenu de la boîte. Allez, le téléphone. Ah, il est quand même plutôt assez joli. Alors, je vais vous faire le zoom pour vous montrer. Vous voyez, il y a des petits carrés comme ça, un peu style carbone, avec le flash et tout. Ça a l'air plutôt joli. Voilà ce que ça donne. Alors ici, sur l'écran, on va enlever le film ici, où il y a les informations. On va l'allumer, et on va se faire le tour du propriétaire. Il est assez léger. Il paraît léger, pourtant j'ai sur la fiche 207 grammes. Comme ça, on va regarder le boot en même temps un petit peu. Donc, ce sera un écran ici de 6,7 pouces en LTPS LCD du 1080 par 2520 Full HD+, 21 neuvième du Gorilla Glass 5 pour la protection et de l'HDR10. Un téléphone qui vaut 248 euros. Ah ouais, les appareils photo dissociés comme ça. Au lieu d'avoir un énorme gros poinçon comme sur les Huawei ou autres, là ils ont fait deux poinçons séparés. Donc on peut quand même voir des mentons assez gros en haut en bas, comparé à ce qui se fait maintenant. Sur le bas ici, on a de l'USB type C, on a le jack 3.5, le micro, le haut-parleur. Donc le jack est conservé. Ici sur le côté gauche, on aura le tiroir SIM. Avec soit une SIM, une carte SD ou deux nano SIM. On a un bouton ici, je pense que ça va être un bouton de raccourci pour une fonctionnalité. Ici, le micro d'ambiance. Sur la partie droite ici, donc on aura le capteur d'empreinte intégré au bouton Power, juste là. Et le bouton volume plus moins. Et sur l'arrière, donc on a nos caméras. Donc sur la face avant, oui, double caméra, 16 mégapixels en ouverture 2.0 et une 8 mégapixels en ouverture 2.2. Et sur l'arrière ici, on aura 4 caméras, une de 48 mégapixels en ouverture 1.7, une grand angle 8 mégapixels ouverture 2.2 avec un angle de 118 degrés, une caméra de 5 mégapixels macro en ouverture 2.2 avec une distance de 2 cm, ça a l'air plutôt pas mal, et une 2 mégapixels mode portrait en 2.2, tout ça propulsé sur un Qualcomm le Snap 765G en 2,4 GHz, un Adreno 620, et il sortirait 306 000 sur Antutu. Il est IP52, il a la Wi-Fi 2,4 et 5 GHz. On va se mettre en même temps le français. On va avancer comme ça la config. Français, France. Hop, commencer. Donc Wi-Fi 5 GHz, Bluetooth 5.1, le NFC,
Les bandes 5G, ce sera du N1, 3, 7, 8, 28, 38, 41, 77, 78. Connexion réseau mobile, on s'en fout. Ça aussi, la Wi-Fi, je la mettrai après. La 4G, B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, la 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 66. La liste est longue. Il est full 4G, des dimensions de 74 par 168 par 9 d'épaisseur. Donc il est un petit peu épais. Un poids de 207 grammes, mais ça se ressent pas plus que ça. Franchement, ça va. Et une grosse batterie de 5000 mAh avec une charge 20 watts. Allez, on va continuer la config. Plus. Déverrouillage. Option. On va mettre un schéma. Hop. Ah, le toucher, il est agréable. Un petit retour haptique comme ça. Configurer. Donc, localiser le capteur, il est sur le côté. On va voir s'il est assez rapide ou pas à configurer. Ouais, ça peut aller. Hop. Ça, c'est bon. Capteur ajouté. Appuyez sur le capteur, puis relevez le doigt. Ouais, il faut encore. Ah, j'ai peut-être fait ajouter une deuxième empreinte, je crois. Si je dis pas de bêtises. Voilà, ok. Ouais, j'ai ajouté une deuxième empreinte. Ok, on va voir s'il y a la roco faciale. Configurer, ok, accepté. Reste en contact, plus, suivant. Suivant, toujours autorisé. Une nouvelle méthode de navigation, découvrez, oui. Donc on va faire par geste. Accès à l'écran d'accueil. Ok. Afficher les applications récentes, ouais, ça on connaît. Retour, c'est sur les côtés. Ça c'est bon. Faites un essai. Ah, par contre, ces vieux sons là, ça c'est un petit peu moche ces sons là. C'est un petit peu vilain ces sons de déverrouillage là. Allez, on va se faire. Ouais, ça fonctionne bien. On va aller voir s'il y a la roco faciale. Par contre, ce fond d'écran qui bouge dans tous les sens là, ça donne un petit peu mal au crâne. On va essayer de changer ça. Fond d'écran. Ici, fond d'écran sur l'appareil. Ok. On va mettre un statique, c'est mieux. Définisseur comme fond d'écran. Les deux. Ok, on va aller dans les paramètres. Réseau batterie, affichage. Déjà, on va voir si on a un mode sombre, éclairage nocturne, luminosité, fond d'écran, paramètres avancés. On a le thème foncé. Ça, on est pas mal. Fonctionnalité, sécurité. Alors, VOJA, empreinte, reconnaissance faciale. Allez, on y va. Configurer, autoriser. Suivant. Quand on écran d'écran, une fois qu'une reconnaissance faciale, l'écran d'accueil ou la dernière application utilisée s'ouvre lorsque vous appuyez sur le bouton marche arrêt. Lever pour déverrouiller. Ok. C'est noté. Allez, on se fait le test. Ça déverrouille. C'est pas mal. Il y a comme un petit Always on Display ou je sais pas c'est quoi. Non, il est que quand on l'a comme ça. Bon, ça fonctionne. Roco facial. Faudra voir si on a le double tap. Ça serait intéressant. C'est mieux de l'avoir, le double tap. Allez, on va regarder c'est quoi ce bouton sur le côté. Donc, si j'appuie, ça s'ouvre directement Google. Bon, erreur réseau, forcément. À voir si on peut le paramétrer. On verra ça lors du test. Mais ouais, là, je m'attendais à plus lourd. 207 grammes, il fait pas si lourd que ça. Il est un peu dans la longueur, comme ça. Allez, on va se rader l'appareil photo. Alors, bas et à droite pour ouvrir les modes de menu. OK. Donc, on a le mode macro. On va le tester de suite. 2 cm en macro. Donc là, il fait la mise au point. Ah, il a un peu de mal quand même. Là. Hop là. On a chopé. Ah, ce vilain bruit, c'est pas terrible. Le mode photo, on a quoi?
Donc on a un mode normal ici. Si j'active peut-être ici, ça c'est quoi? Photo animée, non. Auto manuel. On va dans les paramètres. Format d'image, taille, ok. Format de photo, taille, mode ralenti, HDR. Je voulais voir s'il y avait la reconnaissance de scène. Filigrane. On peut le mettre filigrane si on veut. Filigrane Moto G, selfie, composition intelligente, redresser la photo, optimisation. Photo, améliorer la photo à l'aide des réglages automatiques. Oui, l'intelligence artificielle, donc c'est bon, il y est. On va se faire une photo comme ça. Hop. Après ici, si je réduis, j'aurai l'ultra grand angle. Ok. Ensuite, on se remet en mode normal. On va se faire un petit zoom. Donc, on pourra zoomer jusqu'à 8 fois. Ok. Là, on est bon. Bon, après, on aura les filtres, etc. On verra tout ça après lors de la vidéo test. Ici, on voit qu'on a la stabilisation. Donc, paramètres photo en 4 tiers. On aura le 48 MP. Format selfie. On aura aussi du 16 MP. Ok. Taille de la vidéo. Donc on peut faire du Full HD 21 neuvième. Mode ralenti jusqu'à 240 IPS. Ça c'est good, mode rafale. Après j'ai pas l'habitude de ces menus de chez Motorola là. Faudra s'y faire la main un petit peu. Donc a priori là ça a l'air pas mal. Ici sur le côté on aura le OK Google. Sur la gauche on n'a rien. Après on a le tiroir d'application. Bon, après ça va être un téléphone quand même assez fluide. J'ai pas vu s'il y avait un taux de rafraîchissement, mais je pense pas là-dessus. Affichage, ici. Donc niveau luminosité, éclairage nocturne. On a dit paramètres avancés, date de mise en veille, plein écran, aperçu, couleur. Taux de rafraîchissement, si, on aura du 90 Hz. Donc bonne nouvelle, ça c'est pas mal. On pourra mettre un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Donc c'est plutôt pas mal, hein. C'est assez original l'arrière. Bon, même ça se ressemble avec le carré comme ça. On a le gros flash ici. Bon, là, ça laissera marquer bien les traces de doigts quand même. On a le logo M ici. Bon, c'est plutôt sympa. Ça fait pas... C'est un téléphone entrée milieu de gamme, hein. On ne sera pas sur un truc de fou, mais il est quand même plutôt bien spéqué. Donc, on verra ce qu'il donne à l'utilisation en autonomie, en photo, etc. Allez, on se retrouvera donc bientôt pour le test de ce moto. Et je vous souhaite en attendant de très bonnes fêtes à tous. Je vous fais de gros bisous. Tchuss!